Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues, bonsoir. Monsieur le maire, on a discuté de ces délibérations en Conseil des présidents. J'ai déjà pris la parole pour une délibération à peu près similaire, identique, on va dire, qui concernait la piscine, la réfection de la piscine, il y a quelque temps de cela. Et où j'avais signalé que nous avions des taux de rémunération pour les maîtres d'œuvre qui étaient très élevés. Il y avait eu défaillance pour la piscine de Saint-Martin-d'Air. Et effectivement, on avait dû faire appel à un autre prestataire, mais néanmoins, on avait dû payer le premier maître d'œuvre. Là, la situation, elle est différente, mais elle est un peu plus compliquée. Et je vais essayer de vous expliquer ce que moi j'ai retenu de cette délibération qui m'interpelle vraiment. Mais je vais commencer par balayer d'un revers de la main le fond de cette délibération, puisque c'est pas le fond qui m'intéresse, puisque le fond, c'est que on a besoin de sécuriser cette école, que les travaux sont nécessaires, et que ils sont nécessaires parce que ce sont les jeunes qui vont dans cette école. C'est sur la forme qu'il y a un souci. Il y a un souci tout d'abord parce que le maître d'œuvre a une rémunération en pourcentage qui est de 12,8%, qui est un montant un pourcentage du moins qui est très élevé. Je l'ai dit plusieurs fois que lorsque ça dépasse 10%, ça devenait insoutenable pour la commune, notamment pour... tout à l'heure, monsieur le maire disait que nous étions les garants de la bonne utilisation des deniers publics, et il parlait de politique sportive. Et moi, j'aimerais qu'il soit le même garant des deniers publics lorsque cela concerne les travaux, parce qu'on arrive à des montants quand même qui sont relativement conséquents. Et quand je dis conséquents, c'est parce que, à la base, on était parti sur un montant de 1 095 000 euros. Non pas pour refaire l'école, ou pour agrandir l'école, ou pour faire une rénovation complète, non. Pour sécuriser au niveau de l'incendie et pour faire une accessibilité. Alors l'accessibilité, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et je pense que, monsieur le maire, je vous fais la demande officielle ici, je réclame les documents qui sont inhérents à ces travaux. J'espère que je les aurai très rapidement, à la fin que je puisse constater ce qu'il y a exactement dans le cahier des charges, parce que je ne les ai pas pour l'instant, et je ne peux m'appuyer que sur ce qui est écrit dans cette délibération. Et ce qui est écrit dans cette délibération, c'est que ça concerne l'incendie et l'accessibilité. Alors au niveau de l'incendie, effectivement, lorsqu'on a un montant d'1 095 000 euros, j'estime qu'un minimum, contrairement à ce qui est marqué dans les délibérations, c'est qu'on ait pensé, à la base, qu'il y avait une centrale, puisque c'est elle qui pilote tous les détecteurs, mais on se rend compte que non. On va payer 300 000 euros supplémentaires parce qu'on va rajouter une centrale, alors que l'intitulé de la délibération, c'est la mise aux normes de la sécurité incendie. Logiquement, centrale comprise. Il n'y a pas cela qui m'a interpellé. C'est le montant en lui-même, 300 000 euros. C'est-à-dire que lorsque cette entreprise s'est vue attribuer le marché, du moins le maître d'œuvre, il y a des personnes en face qui ont répondu, puisque c'est passé ici même au sein de ce conseil municipal, et ils reviennent vers nous en nous disant « Non, mais finalement on s'est trompé. C'est plus 1 095 000, c'est 1,4 million. Et notre rémunération, elle sera plus de 140 000. » Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que pour un maître d'œuvre, plus on va payer cher, et plus il va encaisser. Voilà. C'est le but. On passe de 140 000 euros à 178 000. Donc le maître d'œuvre va bénéficier d'une manne financière supplémentaire de 38 000 euros. Et au niveau des travaux qui ont été mal estimés pour ma part, puisqu'on était à 1 095 000, on passe à 1,4 million, eh bien, on va devoir payer 300 000 euros de plus. Ce sont des pratiques qui ne doivent plus avoir cours. Malheureusement, elles ont cours un peu partout, pas que sur la commune de Saint-Martin-d'Air. J'étais en commission d'appel d'offres hier avec Georges Oudjaoudi. On a eu, je crois, un quatrième avenant à la métropole. Je précise que, voilà, je ne vais pas faire preuve d'hypocrisie ici. D'ailleurs, pour ceux qui me connaissent, c'est pas du tout mon genre, loin de là. Mais effectivement, au bout de 4 avenants, on s'est rendu compte qu'on avait un montant de travaux
qui dépassait le montant initial de 25% et qui se répercutait sur la rémunération du maître d'œuvre, qui était élevée pour les services de la métro, puisqu'elle s'est élevée, je crois, à 10,4%. Montant qui est trouvé élevé. On a 12,8%. Hein. Et donc, après 4 avenants, on est à 25%. Et on s'est posé la question à la métropole de dire, est-ce qu'on est en droit de voter, nous, le fait qu'on arrive à un montant supplémentaire de 25%? Est-ce que quelque part, la concurrence, elle n'est pas faussée? Ben pour ma part, j'estime que oui. Oui, elle est faussée. Et moi, je serai une des entreprises qui a répondu. Eh bien, je ferai un recours. Parce que ça n'est pas normal, monsieur le maire. Vous l'avez dit, je n'arrête pas de le dire, les deniers publics aujourd'hui, nous en sommes les garants. Et à l'heure où on n'arrête pas de dire qu'il y a une baisse des dotations, on a l'honneur aujourd'hui d'avoir un député, le député de la 2e circonscription, présent parmi nous. À l'heure où on a une baisse des dotations, donnons au moins l'exemple. Essayons au moins de serrer un peu partout les écrous, là où nous pouvons le faire. Je crois que le député, ça fait une fois qu'il est là, en 6 mois, et ce que je dis, ça ne l'intéresse pas. Pourtant, c'est... Je vais quand même terminer, en espérant que je saurai capter votre attention, ce député. Non, je n'ai pas terminé. Non, j'ai pas terminé, monsieur le maire. J'ai pas terminé parce que, évidemment, vous avez compris que notre groupe va voter contre cette délibération, en espérant... Sans attendre des explications... Non, parce que je vais vous dire, des explications, j'en ai eu quelques-unes lors de la conférence des présidents. Elles ne m'ont pas convaincu, et je pense que celles que j'aurai ici, elles ne me convaincront pas non plus, loin de là. La seule chose que je peux éventuellement rajouter, c'est que j'espère qu'on arrivera dorénavant à avoir d'autres délibérations, parce que sincèrement, elles vont vraiment à l'encontre de l'intérêt général et à l'encontre même du mandat qui nous a été confié, c'est-à-dire de respecter l'intérêt général et les deniers publics qui nous ont été confiés par ceux qui nous ont mis au pouvoir. Merci. Ou élus. Merci, monsieur Guesmy.